L'équipe de Vue d'ici est aujourd'hui à Amanges, à l'occasion de la fête du loup-garou. Carte postale. Amanges, c'est comme on dit un petit coin de Jura, pas dans la montagne, non, dans la plaine, à l'abri du massif de la Serre, entre Dole, à une grosse dizaine de kilomètres, et Besançon. Ici, on est dans la vallée des Anges, comme on l'appelait avant, car dans le secteur, tous les villages ou presque finissent en Ange. Audelange, Archelange, Vriange, Romange, Offlange, Sermange, Amanges, à peine moins de 500 habitants, une église évidemment, l'église Saint-Paul, construite au 19e, une boulangerie, une maison familiale et rurale, centre de formation et véritable poumon de la commune. Amanges, un de ces villages paisibles où il fait bon se promener. Bon Daniel, on est où là? Ah, ici on est dans la forêt de la Serre et vous êtes sur le sentier du loup-garou. Oh, oui. Encore le loup-garou, oui. Après vous. Et le clou de ce sentier, patrimoine, c'est qu'on arrive à l'ermitage Saint-Bonneau, là où le loup-garou a été arrêté en 1570. Et ça, on vous le raconte tout de suite avec l'archive. Alors il y a eu des ermites au XVIIe siècle qui vivaient dans cette grotte. Cet ermitage d'Amanges a été habité au XVIe siècle, en 1570, par Gilles Garnier, qui était ce fameux loup-garou qui a alimenté la chronique et qui a alimenté les archives du Parlement de Dole de cette époque. Celui qui dévorait les petits-enfants. Celui qui dévorait les enfants, exactement. Bon Daniel, le loup-garou n'est plus là, l'ermitage non plus, à part en tableau. Aujourd'hui, ce sentier, c'est une vraie partie intégrante du patrimoine d'Amanges. Oui, bien sûr, parce qu'on a 22 panneaux, dont la moitié se trouve à l'intérieur du village, par lui-même, et puis l'autre moitié, donc en direction de la forêt de la Serre. Et chaque panneau retrace le passé d'Amanges, mais aussi bien au niveau écologique qu'au niveau donc, historique. Aujourd'hui, c'est un haut lieu de promenade finalement, ce sentier du loup-garou, pour les gens d'Amanges, et pas que, j'imagine. Oui, effectivement, mais c'est déjà pour le village qu'il a été fait, pour que les gens du village, les habitants, puissent connaître un peu mieux le lieu, là où ils vivent. Ouais. Et puis ensuite, si des touristes viennent, tant mieux. Donc c'est un sentier quoi, qui est facile, qu'on peut faire en famille, qui est long, qui est court, comment il se présente? C'est une boucle? C'est une boucle de 3,5 km. Bon. Il y a donc des panneaux à lire, ça veut dire que si on les lit tous en une seule fois, on va mettre 1h30, 2 heures. Si on ne lit rien, on met moins d'1 heure pour faire le sentier. Et voilà, donc il faut revenir plusieurs fois et puis prendre plaisir. C'est surtout très bucolique, comme vous avez pu le voir. Vous entendez le son de la nature, aussi bien les oiseaux, les ruisseaux. C'est vraiment un endroit très très intéressant à l'intérieur du massif de la Serre. Et pour notre village, c'est vraiment une mise en valeur qui est très significative. Vous les mettez là sur scène, parce que là on en a besoin pour la scène. La maison familiale, on passe pas notre temps ici à fêter le loup-garou, il se passe quand même d'autres choses tout au long de l'année. Notre activité principale, c'est de faire de la formation. Donc on fait de la formation en direction des jeunes, donc on accueille des jeunes qui sortent de 5e, donc qui rentrent chez nous en 4e jusqu'en bac pro. Et puis on fait également de la formation continue en direction d'adultes qui sont issus soit de Pôle emploi, soit qui veulent être en reconversion. Alors au-delà de ça, c'est un peu le poumon d'Amanges ici. C'est un lieu important. On est partenaire avec le village. Donc en plus de la formation, en plus des animations qu'on fait régulièrement sur le territoire, on accueille les enfants de l'école primaire pour la cantine, on accueille les anciens qui viennent faire leur club du 3e âge, on accueille les temps périscolaires après les temps d'école. Donc je pense que pour le village, effectivement, la maison familiale, c'est un lieu de vie important. Bon, alors tout ça, c'est grâce à vous?
Ah bah non. Ah bah si. Un peu, mais bon, c'est surtout grâce aux élèves. Oui, mais Voilà. il faut Oui, le vendre, le projet, Voilà. pour qu'ils adhèrent. oui. Donc oui, nous en fait, ça fait partie d'un projet scolaire. Donc les élèves, on les engage chaque année dans un projet d'animation du territoire. Donc ça fait 2 ans là qu'on fait autour du loup-garou parce qu'à Amanges, il y avait cette fête qui existait déjà et On a- maintenant, voilà. Sachant que ce projet, il compte, c'est une épreuve de bac. Donc c'est une obligation de mettre en place un projet sur un territoire et d'intégrer la population autour de ce territoire. Maëlys, c'est un gros travail, c'est un gros projet là que vous avez quand même. Hein. Comment ça s'est passé? Vous bossez depuis combien de temps dessus? Depuis le début de l'année, au mois de septembre. On nous a déjà informés sur le projet et après on a mis en place les choses. Oui, occupé toi? Justement, je suis en train de chercher ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est les panières, tu les replaces comme il faut. Ça a changé la donne entre vous d'être tous dans le même projet comme ça? Je pense qu'il y a eu des relations qui sont faites et puis ça s'est un peu plus soudé, un groupe plus soudé, oui. Et là, vous allez tous être sur scène ce soir? Oui, tous les gens que vous voyez ici, oui. En plus, il y a des comédiens, donc il y a également des bénévoles, des villageois, des bénévoles de Dole aussi également. Il y a plein de gens qui vont venir. On est 150 au tout bénévoles. Et on est 59 sur scène. C'est le rôle de ce soir, ça va aller? Oui, ça va aller. Tu le connais bien? Et là, vous avez un peu peur? Un peu, mais on va passer un bon moment. Voilà, on est presque prêt pour la fête du loup-garou à Amanges. C'est ce soir. Vu d'ici, c'est fini. Vous, je sais pas, moi j'attends le loup. Salut les loulous.